Tout se passe comme si son corps, sa masse corporelle devenait soudain étonnamment légère, afin de ne plus faire obstacle à sa liberté créatrice. Une liberté incarnée, matérielle, mais une liberté aérienne. Zlatan parvient, grâce à un entraînement exigeant et aussi à un je ne sais quoi qui en fait le propre, à triompher de la lourdeur de la matière et à permettre un jaillissement de gestes, de légèreté et de vitesse d'exécution physiquement incroyable. Il n'y a peut-être qu'au handball, lors des tirs, pour lesquels on reconnaît le même type d'impression. En termes nietzschéens, on pourrait dire que la puissance apollinienne, le dieu de la forme, qui alourdit l'action, n'entrave plus la puissance dionysiaque, celle de l'effervescence. Elle est au contraire ce qui vient la rendre possible. En ce sens, la liberté, selon Zlatan, n'est pas à entendre seulement en un sens éthique et esthétique, mais en un sens physique. Dans Situation, Jean-Paul Sartre a proposé une analyse qui souligne le fait que le Tintoret, alors c'est celui de droite, on est d'accord, peignait avec des rapports aux formes et à l'espace que l'on trouve dans le domaine de la sculpture. C'est d'ailleurs ce qu'on lui reprochait, sa fascination pour la pesanteur, un narcissisme de la tonne, disait Jean-Paul Sartre. Même quand il représente un ange, il ne peut pas s'empêcher, donc là c'est dans un tableau qui s'appelle Saint-Marc sauvant l'esclave 1548, il ne peut pas s'empêcher de le faire massif. On dirait un rocher, un poids lourd, un pudding, comme disait Jean-Paul Sartre, qui s'abat sur la foule. En un sens, il s'agit de cas parfaitement opposés, et précisément pour cette raison, l'impression visuelle est assez proche dans les deux cas. Avec le Tintoret, c'est un être éthéré qui est prisonnier de sa matérialité et qui s'affale. Avec Zlatan, c'est un colosse qui semble léviter et se libérer pour un moment de tout champ de pesanteur. Zlatan est capable de zlataner les lois de la nature, pour un temps. Ainsi en va-t-il de tout grand compétiteur, et pour employer une référence platonicienne, Zlatan serait comparable à un Gorgias qui définit le bonheur non pas comme Socrate, un état stable, mais comme un mouvement, un processus infini visant de nouveaux titres. Platon y voit une condition absurde et misérable, comparable à celle des Danaïdes qui sont condamnés à remplir éternellement leur tonneau percé. Mais c'est faire de la tempérance le nombre de la sagesse, et en dresser peut-être un portrait finalement assez fade. Contre Platon, et avec une certaine sagesse populaire grecque, la déesse Athéna est à la fois la déesse de la sagesse et de la guerre. On alléguera peut-être qu'il s'agit là d'une conception puérile, que la liberté comme combat, comme la liberté comme affirmation de soi-même, est quelque chose qu'il faut apprendre à dépasser, il faut apprendre à grandir. Or, pour être un grand, pour être libre comme un grand, il faut avant tout comprendre que la liberté a des limites, qu'elle doit s'arrêter là où commence celle des autres, et que respecter les règles, ce n'est pas se nier soi-même, mais au contraire rendre possible l'affirmation de sa liberté, certes encadrée. En un mot, être grand, c'est passer de la liberté selon Zlatan à la liberté selon Rousseau. Or, c'est ce qui nous semble si attachant chez Zlatan. Malgré son corps particulièrement imposant, il est enfantin, il joue au football avec ce plaisir d'enfant, naïf, avec cette vanité que l'on trouve chez les petits marmots. Lorsqu'il réalise un hat-trick, un triplé, ou quand il inscrit un but techniquement ou athlétiquement hors du commun, comme ce fut le cas lorsqu'il exécuta un retourné acrobatique à l'aveugle avec l'équipe de Suède contre l'Angleterre, il déploie fièrement ses ailes comme un aigle, il affiche un sourire sans retenue, benêt, sincèrement fier de lui. On peut alors avoir l'impression que Zlatan va même tirer la langue à ses adversaires ou leur faire une grimace, comme le ferait un enfant de 4 ans. Il semble tout simplement décomplexé, content d'être Zlatan, et c'est aussi peut-être ce qui le rend si agaçant. Il veut gagner, il veut toujours gagner, il est galvanisé par les grandes affiches, mais il est toujours présent dans les petits matchs, car il veut affirmer ce que Nietzsche nommerait la volonté de puissance. Et tout comme la volonté de puissance nietzschéenne n'a jamais été une volonté de destruction, mais au contraire une volonté d'affirmer, de créer, une volonté d'affirmer la vie dans son immanence et dans sa joie, Zlatané n'a jamais voulu dire défoncer ou humilier, mais bien plutôt être libre, prendre un plaisir d'enfant, un plaisir naïf à créer, en manifestant sa suprématie physique et technique.